de service. Oui, si j'étais impertinent, je vous dirais, dans l'état actuel des choses, est-ce que c'est un argument de vente ou est-ce que c'est tout simplement un geste politique? Non, non, je crois que c'est quand même une expérience tout à fait commerciale. Elle a un but, c'est de développer les ventes du magasin. Et donc, c'est dans ce sens-là que l'expérience va probablement être poursuivie. Michel Leroy a également une expérience américaine. Est-ce qu'aux États-Unis, ces métiers de service, ces emplois de service ont, comme en France, une connotation un peu dégradante? Pas du tout. Je crois que c'est vraiment la grande différence entre les emplois français de service et les emplois américains. Il est clair qu'on entend souvent un grand débat disant est-ce que le commerce peut créer de vrais emplois? Il a plutôt tendance à en créer de faux. Et l'emploi de service serait un emploi non noble par rapport à des emplois très nobles que seraient ceux des acheteurs, des banques, de l'informatique, etc. Je crois que ceci est une erreur fondamentale. Ce que Claude Sordet a dit tout à l'heure, la création d'emplois en France récente est une création d'emplois de service. Ce n'est pas l'industrie qui a créé les emplois. Non. Et c'est par le tertiaire qu'on sauvera des emplois en France. Et c'est par le tertiaire qu'on en créera. Donc je crois qu'il faut cesser de dire que les emplois dans le commerce sont des emplois faibles, minables, peu nobles. Au contraire, je crois que le service doit être remis à un niveau qui est le sien aux États-Unis, tout à fait, par rapport à celui qu'il est en France. Et je trouve que ceci est quelque chose que nos dirigeants politiques ont certainement très négligé. Vous avez entendu comme moi certains parler de petits boulots. Apparemment, on parlait de petits boulots. C'était terminé. Qui a lancé le mot petit boulot, enfin la phrase petit boulot? Ministre, mais je ne sais plus de quel gouvernement. C'est un ministre ou un journaliste? Alors revenons à vous, au groupe Comptoir Moderne. La preuve par 9 à ce jour est multipliée par combien d'exemplaires, par combien de sites? Vous savez que là aussi, nous avons souhaité que dans le groupe où la décentralisation est un point important parce que nous y sentons bien, chaque société puisse développer une expérience. Ça permet d'abord créativité, responsabilisation et partage d'expérience qu'on a voulu. Donc nous avons fait dans chacune des 5 sociétés françaises du groupe une expérience que chaque société a lancée selon ses désirs. Simplement, quelques principes de base que nous avons mis, comme toujours. Et ces principes, c'est une réalité économique. Je crois qu'on l'a dit tous, qu'il fallait une réalité économique à ces emplois de service. Donc emploi de service et en même temps activité commerciale. Aujourd'hui, nous avons à peu près 30 jeunes dans 30 supermarchés, donc sur les 350 stocks. Et nous ne pouvons pas tirer encore vraiment de conclusions. Simplement, étant donné que ces expériences sont différentes, nous souhaitons, au terme de cette expérience, réunir l'ensemble des sociétés pour tirer un bilan économique, faire un audit de l'ensemble des services qui ont été apportés à la clientèle et faire une enquête auprès de la clientèle pour voir quel impact a eu ces emplois. Et nous espérons bien qu'à travers toutes les expériences qui sont lancées et qui sont différentes, on pourra trouver quelques chemins pour des emplois nouveaux qui seront en même temps et des emplois de service et qui auront une réalité économique. Merci pour cette séquence emploi de service. Nous allons maintenant vous offrir, mais oui, une première page de publicité, et c'est une publicité EDF. Ah, Tino, ça va bien, la famille? Ça va, ça va. Les pâtes, elles sont pas... Non, elles sont bonnes, mais ça manque d'air ici. Et cette fumée, Tino, t'as pas encore installé la climatisation. On se moque du client, Tino. La climatisation? La climatisation. N'attendez pas qu'on vous la demande. Un magasin climatisé, c'est une raison de plus pour acheter. Si le service n'a pas de prix, il a forcément un coût. Faut-il l'intégrer et qui doit le supporter? Alors, libre-service compris, c'est ce que nous allons voir. Contrairement aux apparences, ce jeune mécanicien ne travaille pas dans l'atelier d'un marchand de cycle traditionnel, mais dans celui d'un hypermarché. Le vélo est un produit un peu spécifique puisque c'est un produit technique par rapport à d'autres produits que nous vendons dans le magasin.
Il a besoin de, comment dirais-je, de professionnels pour pouvoir être monté correctement. Et nous avons eu quelques problèmes avec des clients qui revenaient vers nous, puisque ces clients ne savaient pas monter les vélos. Donc il m'est apparu qu'il était nécessaire d'avoir à l'intérieur du magasin une personne spécifique pour monter ces vélos. Depuis que nous avons créé cet emploi, nous avons constaté une progression de nos ventes d'environ 25 à 30%. Et d'autre part, nous avons une image, puisque nous sommes dans un petit pays, où l'écho se fait savoir qu'il y a un bon service concernant le service après-vente sur les vélos. Acheter un vélo en pièces détachées, seuls les puristes apprécieront. Les autres moins bricoleurs préféreront certainement échapper au casse-tête du montage d'un dérailleur. Mais ce montage, est-il vraiment un service gratuit ou est-il intégré dans le prix? Nous vendons les vélos au même prix qu'auparavant. La concurrence est là, donc nous ne pouvons pas majorer du tout le prix. C'est un service plus gratuit entièrement. Jean-Claude Jaunet, puisque ça s'est passé dans un des magasins de votre groupe, quel est le coût d'un service tel que celui que nous venons de voir? C'est une première question. Ma deuxième question est, quel est le profil de jeunes que vous recrutez pour s'occuper de dérailleurs? D'abord, le coût, je pourrais dire sous forme de boutade que dans ce cas-là, on ne risque pas d'écraser la marge, puisqu'elle est nulle. Ah, c'est bien. Elle est nulle parce qu'il s'agit en fait de produits attractifs, saisonniers, pour lesquels, évidemment, dans une période donnée, il est important que le magasin développe son attractivité. Mais on ne peut pas, et c'est ce qu'on a constaté, marier un prix attractif et un service insatisfaisant. Donc, il vaut mieux aller jusqu'au bout de la démarche et apporter un véritable service ou ne plus faire un métier qu'on n'a pas la compétence pour le faire. Donc, nous ne sommes pas des forains qui déballons, nous sommes des commerçants et nous avons le souci du service. La prospérité de l'entreprise passe d'abord par la satisfaction du client et c'est le chemin du début de la rentabilité. Donc, il nous faut aujourd'hui détecter les manquants qui vont créer autant de chemin possible pour le service utile et peut-être par là même des emplois. Alors les jeunes, pourquoi les jeunes? Parce que tout simplement, un jeune est plus ouvert, pas forcément plus conscient, mais plus ouvert aux services nouveaux. Parce qu'il sent une motivation, une mobilisation, et le goût du vélo n'est pas forcément le goût du dérailleur, et c'est pas parce que vous réparez un vélo que vous faites forcément la pratique du vélo, mais l'important, c'est qu'il y ait, à travers cet exemple-là, une démarche de service et qui fasse en quelque sorte tourner notre évolution vers la satisfaction du client. Le montage des vélos a été étendu dans d'autres magasins de votre groupe? Alors, comme je crois que chacun de nous pouvons l'exprimer, oui. Nous sommes aujourd'hui attentifs aux expériences qui doivent se démontrer et se développer. Mais il est certain qu'on ne commence pas une action comme celle-ci sans l'intention de la continuer. Si vous êtes contre la climatisation, vous êtes sûrement contre le progrès. Vous êtes aussi contre le confort, contre le bien-être, contre l'efficacité, contre tout. Êtes-vous moderne? Êtes-vous climatisé? Climatisation et développement. Bureau climatisé égale productivité améliorée. Il y a des entreprises où la participation est une tradition. Quand le souci de l'autre s'inscrit dans la culture d'entreprise, on n'a pas l'impression d'innover en faisant du social une habitude salutaire. Coup de chapeau à l'initiative que je vous propose de découvrir maintenant. Pour impliquer au maximum tous ces salariés désireux de participer activement à la lutte contre l'exclusion, Casino a encouragé la création de Starter, une association sous loi 1901 où, moyennant une cotisation symbolique de 10 francs, chaque collaborateur du groupe, quel que soit son échelon hiérarchique, s'engage à parrainer et faciliter une action d'insertion. Le but de Starter, c'est de mettre en œuvre des compétences dans le domaine comptable, juridique, informatique, toutes les compétences du groupe Casino, la communication, le marketing, vis-à-vis d'associations et d'entreprises qui s'occupent des problèmes d'insertion, d'emploi des jeunes, d'exclusion. Alors, un des exemples d'implication du personnel sur le terrain et un exemple, j'allais dire, généraliste qui va toucher plusieurs domaines, c'est par exemple la boutique des services. Construite sur le parking des magasins, la boutique des services sera donc le premier projet d'envergure du groupe Casino.
Et pour l'heure, l'expérience débute à Marseille, avec 2 hypermarchés et un supermarché des quartiers populaires de la grande cité phocéenne, confrontés, on le sait, à des difficultés économiques considérables. La boutique des services offrira ce que l'on appelle communément aujourd'hui des emplois intermédiaires. Par exemple, la garde d'enfants, promener le chien, débroussailler, tondre la pelouse, et également des petits travaux pour lesquels on trouve difficilement aujourd'hui des interlocuteurs, à savoir changer un carreau. Et toutes ces sortes d'emplois, sans pour autant, bien sûr, essayer d'enlever du travail aux artisans dont c'est le métier, qui n'ont pas toujours le temps de faire face. Autre employeur potentiel tout trouvé, le magasin lui-même, qui peut à tout moment recourir à cette main-d'œuvre d'appoint pour la mise en œuvre d'opérations promotionnelles ponctuelles.